Bonjour Christian Lutz, Bonjour. bonjour. Comment ça se passe le confinement? Je précise que vous êtes éditeur chez Samsa. Je vois qu'il y a beaucoup de livres autour de vous. Vous avez du temps pour lire, au moins, c'est déjà ça. Oui, le confinement, pour moi, ça ne change pas grand-chose à mon quotidien, en fait, puisque même en temps, ce qu'on dit normal, je suis confiné, hein. Je lis, je travaille sur Internet, je prépare des bouquins, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a des auteurs qui continuent à vous envoyer des manuscrits ou des tapuscrits, comme on dit aujourd'hui? Oui, il y a surtout aussi des gens qui se mettent à écrire, donc on reçoit énormément, donc qui tout d'un coup se disent, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais je vais écrire. Écrire, c'est très facile, hein. Il suffit d'un ordinateur ou d'une plume et on écrit, hein. C'est un peu comme peindre, hein. Mais peindre, ça coûte déjà un peu plus cher, il faut de la peinture, enfin voilà. Écrire, c'est ce qui est le plus facile, hein. Ouais. Mais être un écrivain, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors là, c'est là qu'intervient le boulot de l'éditeur. En tout cas, cette période est inspirante. Elle vous a inspiré aussi une carte blanche qui n'était pas piquée des verres tout de même. C'était il y a quelques jours dans la Libre Belgique ou dans le Vif, si je ne m'abuse. Je crois que c'était la Libre Belgique. Euh, dans le Vif, voilà, c'est ça, pardon. Là, vous poussiez une espèce de cri d'alarme pour les éditeurs. Ça va vraiment mal. Vous êtes vraiment oubliés. Oui, c'est-à-dire que en fait, moi, c'était simplement que j'avais envoyé beaucoup de courriers à la nouvelle ministre parce que j'étais très optimiste. C'était une écolo qui arrivait après la catastrophe d'Alda Gréoli, la précédente. Et donc, on s'est dit, tiens, la politique va peut-être un peu changer. On va arrêter la régression. On va peut-être réinvestir un peu dans la culture, dans le livre, au lieu d'économiser, parce que ça, c'est devenu quelque chose de très courant ces dernières années, c'est de faire des économies, alors que ce n'est pas ça qu'on demande à un ministre, hein, c'est de dépenser, surtout qu'elle est en charge de la promotion des lettres. Mais bon, la promotion des lettres ces dernières années, elle a juste fait la destruction des lettres. Donc voilà. Et on espérait. Et donc en janvier, elle a pris son mandat, Madame Linard, il y a 7 mois. Bon, c'est formidable. Donc on l'attendait. En janvier, elle a fait des déclarations dans la Libre normalement, comme quoi elle allait en tout cas travailler avec le terrain. Et une de ses priorités, c'était la visibilité des femmes. Bon, ben, formidable, donc on acte. Et moi, en janvier, je lui ai écrit un courrier à 3 ou 4 adresses différentes. Je n'ai jamais reçu aucune réponse, quoi. Mhm. Même pas un accusé de réception. Donc j'ai pris ça un peu comme une injure parce que, je ne sais pas, moi j'ai le double de son âge, j'ai 40 ans d'expérience et de mon temps, on répondait au courrier, quoi. Donc, je ne sais pas, donc je lui dis juste, je lui demande où elle est. Oui. Et surtout, est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est un avatar? On la voit nulle part sur le terrain, Oui, quoi. on Donc, on ne va pas trop focaliser sur elle puisqu'elle ne peut pas répondre. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, on va dire, pour l'édition aujourd'hui? moi, je demande que le gouvernement fasse ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il travaille avec le terrain, qu'il vienne sur le terrain, qu'il discute avec les gens qui ont de l'expertise, de l'expérience, qui sont prêts à le mettre à la disposition du gouvernement pour établir des politiques crédibles et à long terme. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose d'extrêmement simple, quoi. Et, et par contre, on se rend compte qu'on n'est pas écouté, qu'on s'en fout, en fait. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai l'impression que le citoyen n'a plus aucune crédibilité, enfin, le gouvernement n'a plus aucune crédibilité, je veux dire, avec toutes les erreurs qu'ils commettent, les rétropédalages, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Et alors, on ouvre les comment on dit, les jardineries et les brico-centers, mais les librairies, on les laisse fermer. Mais un livre, c'est un bien de première nécessité. On a décidé ça au niveau gouvernemental. Il est taxé à 6%, comme la nourriture. Je veux dire, une société ne peut pas fonctionner sans livre. Donc, mais on ouvre les jardineries. Mais quelqu'un qui va jardiner, il a besoin d'un livre pour qu'on lui explique comment jardiner. Il a besoin
oui, celui qui va au bricot, c'est pareil. Pour monter une étagère, il va aller chercher un livre, il va apprendre à bricoler, comment on se sert. Voilà, les livres, c'est partout. On va ouvrir les écoles, mais les étudiants, ils ont besoin de livres. Donc, je veux dire, je ne comprends pas qu'on ouvre des jardineries et qu'on n'ouvre pas les Ouais. librairies. On a bien compris votre cri d'alarme au nom des éditeurs, des auteurs aussi, hein, parce qu'on peut les mettre tous ensemble. Merci beaucoup, Christian Lutz. Je vous souhaite tout de même un bon confinement. Continuez à lire les manuscrits que vous recevez. Puis voilà, on croise les doigts pour la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Au revoir.